Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi cette vidéo pour découvrir ou pratiquer un petit peu de yoga. Je suis Pamela Weber, la fondatrice du centre Nata. Nous sommes à Paris dans le 20e arrondissement et depuis octobre 2014, nous proposons des cours de yoga, de méditation et de cuisine végétale tous les jours. Pour cette pratique que je vais vous proposer, peut-être vous allez avoir envie d'utiliser une brique, ou si vous n'avez pas de brique chez vous, vous pouvez prendre un livre, autre chose, un coussin, hein, si vous avez un coussin de méditation, un coussin de canapé, quelque chose, ou même une serviette enroulée qui fait un rouleau, quelque chose un peu mou. Et peut-être pour la fin de la séance, une couverture, quelque chose pour pouvoir avoir chaud, c'est important, le yoga vient de l'Inde, donc avoir chaud c'est intéressant. Et la couverture peut être utile pour la fin de la séance aussi. Si vous avez déjà fait des cours avec moi, vous savez que j'aime bien commencer mes cours avec un petit enseignement pour essayer de faire rentrer la philosophie du yoga dans la pratique physique, pour encadrer en fait ce que nous sommes en train de faire. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui pour cette petite séance que nous allons faire ensemble, c'est que mon espoir en faisant ces vidéos, c'est que ce soit un outil pour que vous commenciez à prendre en charge votre propre bien-être. Hein, évidemment, c'est important d'avoir des guides, c'est important d'avoir un professeur, de prendre des habitudes, mais petit à petit, de pouvoir faire pour soi, quand on sent soi-même qu'on en a besoin, c'est déjà super. Et donc déjà d'avoir pris le temps ce matin de venir vous asseoir, c'est important, de créer un espace autour de vous, de rassembler les accessoires qu'il vous faut. Tout ça sont des preuves de votre motivation. Et dans le yoga, on parle de la motivation comme un élément, on pourrait dire un ingrédient absolument nécessaire à la pratique. Tapas, votre tapas, le feu à l'intérieur de vous qui vous pousse à faire malgré toutes les contraintes. Parce que nous avons tous des contraintes dans notre vie. On a toutes 10 000 excuses, des raisons pourquoi on pourrait ne pas faire du yoga aujourd'hui ou demain ou maintenant. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est le tapas qui va arriver à couper court à tous ces petits argumentaires qui passent dans le cerveau pour faire non, aujourd'hui je pratique. Donc pratiquer, c'est une manière de cultiver déjà, de renforcer son tapas. Donc commencer à pratiquer. Et c'est comme un cercle non pas vicieux mais vertueux. Parce que plus vous pratiquez, plus vous avez du tapas, et plus vous avez du tapas, plus vous allez pratiquer. Donc c'est vraiment un cycle à mettre en marche chez vous, même pendant ce temps de confinement. Aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes, je ne sais plus, dans le 6e jour de notre confinement à cause du coronavirus. Donc ça ne nous empêche pas d'aller puiser en nous les sources profondes de notre pratique. Et j'espère que ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, ce que vous allez faire va vraiment vous aider à toucher cette partie de vous qui a envie d'agir, qui a envie de bouger. Donc pour commencer, on commence par justement se poser, hein, pour se rendre compte du tout premier mouvement qui existe en fait, qui est le mouvement de la respiration. Donc pour s'asseoir, vous pouvez, si c'est confortable pour vous, vous asseoir directement sur vos talons. Vous pouvez prendre une brique, une ou deux briques et les glisser entre les talons. Hein, ça va avoir l'avantage de soulever le bassin un peu plus haut, ce qui va permettre un peu plus de mobilité dans un travail, qui va permettre plus facilement au bassin de trouver un point d'équilibre pour que le dos soit droit. Hein. Peut-être vous préférez vous asseoir sur un coussin, ben voilà, vous trouvez une position confortable. L'idée étant que vos deux ischions, l'os sous vos fesses, soient au même niveau, hein, qu'il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre. Souvent, là j'exagère, mais souvent on a juste un petit millimètre et on se penche d'un côté ou de l'autre. Hein, donc vraiment vous vous posez sur les deux fesses et vous avez les genoux, si vous êtes avec les jambes pliées, les genoux sont séparés et les cuisses sont parallèles. Hein, les cuisses sont parallèles et vous pouvez faire juste, pour vous aider à arriver, quelques cercles avec les épaules. Voilà. Dans un sens, et puis dans l'autre. Hein. Voilà. Et puis voilà, vous laissez le bassin se poser, les épaules descendre, et vous commencez à sentir que vous pouvez rentrer à l'intérieur. Pour vous aider à aller à l'intérieur, les yeux se ferment, et vous commencez à voir
qu'est-ce qui se passe en vous, sans vouloir tout de suite penser qu'il faut être dans un parfait état de détente, dans un parfait état d'éveil, de concentration. Vous arrivez au début de la pratique et donc vous arrivez avec tout ce qui vous accompagne déjà dans cette journée ou dans cette soirée. Prenez le temps à chaque expiration de laisser le poids du corps descendre, de relâcher le ventre, de relâcher les épaules, de relâcher le mâchoire inférieur et toute la peau du visage. Continuez à rester orienté vers l'intérieur, vers les sensations de votre respiration. Dans le souffle, une force vitale. Les yogis l'appellent votre prana, P-R-A-N-A, prana. Quand on arrive à toucher d'abord le prana qui est déjà en nous, ça va faciliter le travail, la sollicitation de cette énergie vitale le long de la séance quand on commence à venir dans le travail postural. Donc, je commence toutes mes séances avec un petit peu de travail respiratoire pour mieux faire le lien entre le mental et le prana, lié, c'est le sens du yoga, lié. Donc commencez à prendre une belle inspiration par le nez. Inspirez, inspirez, inspirez encore un petit peu et faites une pause les poumons pleins. Attendez quelques secondes. Observez la sensation d'expansion dans la cage thoracique. Et puis pour expirer, vous allez souffler par la bouche 4 ou 5 fois. La dernière fois, vous arrivez jusqu'à ce que les poumons soient vides, vous serrez le ventre et vous faites une petite pause, les poumons vides, attendez. Et puis vous reprenez une grande inspiration par le nez. Inspirez, 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 faites une pause, les poumons pleins, attendez quelques secondes. Sentez cette expansion. Peut-être vous pouvez prendre un petit peu plus d'air vers les omoplates. Peut-être vous pouvez prendre un petit peu plus d'air vers les aisselles. Soyez grande à l'intérieur. Et cette fois-ci, quand vous soufflez, vous ajoutez le mouvement de vous pencher en avant. 4 ou 5 fois, vous soufflez. La tête descend vers le sol. Peut-être qu'elle touche, peut-être qu'elle ne touche pas. Ne vous inquiétez pas de là où la tête arrive, mais serrez le ventre, videz les poumons. Faites une pause, les poumons vides. Et puis vous allez revenir en inspirant. Inspirez par le nez, inspirez par le nez. Revenez doucement, inspirez par le nez, faites une pause, les poumons pleins, attendez. Regardez les yeux fermés, essayez de rester à l'intérieur. Prenez un tout petit peu plus d'air, augmentez la capacité des poumons. Et puis vous soufflez. 4, 5, 6 fois par la bouche, vous amenez le ventre vers les cuisses. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, en restant penché en avant, vous éloignez le ventre des cuisses. Serrez le nombril, plaquez les organes abdominaux vers le haut, vers l'arrière, le dos commence à s'étirer. Et puis une troisième fois, revenez sur une belle inspiration. Inspirez, 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 poumon plein, faites une pause, attendez. Dans la rétention poumon plein, essayez de vous détendre sans expirer, relâchez les épaules. Prenez un tout petit peu plus d'air. Et puis vous soufflez. Vous arrivez les poumons vides, faites une pause. Vous êtes enroulé autour du nombril dans un boule compact, tout serré. Attendez quelques secondes. Et puis doucement, cette fois-ci, revenez lentement sur l'inspiration confortable. Déroulez le dos, retrouvez la verticalité. Quand vous arrivez au détendez-vous, laissez l'expiration se faire.
Et laissez passer maintenant plusieurs cycles de respiration sans effort. Observez. Souvent, dans un cours de yoga, vous allez entendre votre professeur vous inviter à adopter la respiration Ujjayi. Ujjayi. Si vous connaissez la technique, vous pouvez commencer. Mais je voulais enseigner la technique Ujjayi pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Ujjayi, c'est une respiration qui fait un petit peu de bruit au fond de la gorge. Et pour l'apprendre, je trouve que c'est intéressant de commencer avec la bouche ouverte, c'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez. Mais on va expirer la bouche ouverte en faisant le son. C'est un peu comme si vous avez pris un verre d'eau rafraîchissante quand il fait chaud et vous faites en expirant. Donc prenez l'inspiration par le nez et expirez. Et vous sentez comme l'air frotte le fond de votre gorge. Et vous continuez 2 ou 3 fois, inspirez par le nez. Expiration, bouche ouverte. Encore une fois, inspirez par le nez. Expiration. Le véritable Ujjayi, on ne va pas expirer la bouche ouverte. Nous allons fermer la bouche, mais l'idée c'est de maintenir le principe du son au fond de la gorge en faisant l'expiration par le nez. Donc, ça prend un petit peu de temps à trouver, vous jouez un petit peu avec ça, mais essayez. Prenez l'inspiration par le nez et expirez par le nez. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que le micro est un peu loin de moi, donc vous ne pouvez peut-être pas entendre ma respiration Ujjayi. Mais si vous entendez le vôtre, c'est ça qui est important. Le principe de Ujjayi, ce n'est pas de faire entendre l'Ujjayi par les voisins. Hein, c'est vraiment un son intime, c'est votre son. Donc continuez, vous inspirez par le nez et vous expirez Ujjayi. Et vous expirez lentement. Prenez tout le temps nécessaire pour finir l'expiration. Vous sentez le ventre qui s'engage pour terminer. Et puis vous relâchez le ventre, inspirez par le nez, laissez venir. Prenez tout le temps nécessaire pour inspirer. Et puis la prochaine expiration par le nez, lentement, vous faites résonner l'air dans la gorge. Et ça frotte, c'est comme un chuchotement. Ou peut-être du vent dans les feuilles des arbres. Concentrez, vous pouvez fermer les yeux et juste vous écouter. Ce son que vous êtes en train d'apprendre à produire est un son très apaisant pour le système nerveux. Et Dieu sait si on n'a pas les systèmes nerveux assez excités en ce moment, voire énervés même. Hein, donc, respiration Ujjayi. Hein, souvent, je dis que c'est en fait ce qu'entend un enfant quand il est encore dans le ventre de sa mère. Il entend la respiration de la mère. Et ce son, je pense, sur une échelle profonde de notre inconscient, peut-être, nous apaise, nous ramène à cet état où nous étions en toute sécurité. Donc, continuez à écouter votre respiration Ujjayi quelques instants. La peau du visage reste détendue, la mâchoire détendue. Vous pouvez emmener les mains pour me contre devant le cœur. Et nous allons marquer la transition vers le travail postural avec la mantra Aum 3 fois. Prenez une belle inspiration.
pouvez laisser les yeux s'ouvrir. Nous allons venir sur nos pieds. Donc vous pouvez, si vous avez pris un support, vous mettez votre support de côté et venez à quatre pattes peut-être pour retourner les orteils, décoller les genoux. Venez placer vos pieds largeur des hanches, hein, les pieds parallèles entre eux, les genoux pliés et restez penchés en avant ici, hein, dans cette position, la poupée en chiffon, hein, ragdoll on dit en anglais. Voilà, les bras sont libres, la tête est libre, vous pouvez garder les yeux ouverts, je conseille quand vous avez la tête en bas comme ça. Et peut-être tourner la tête un peu à droite, à gauche. Et puis les bras. Hein, vous passez les mains autour de vos pieds, hein, vous tracez comme un demi-cercle. Les hanches bougent, le buste passe à droite et à gauche, un peu comme un pendule. Et vous commencez à retrouver cette respiration Ujjayi. Donc je vous invite pendant toute la séance de continuer à respirer Ujjayi, inspiration sonore, par le nez. Voilà, puis revenez au centre, pliez un peu plus les genoux pour amener le ventre sur les cuisses et puis entrecroisez les doigts derrière le dos. Tendez les bras derrière, levez le regard vers l'avant, comme si vous fixiez une piste de ski devant vous. Voilà, creusez le bas du dos, écartez les fesses, écartez les ischions. Hein? Venez dans vos talons, hein? Et puis en pressant dans les talons, vous commencez à déplier les jambes, peut-être pas complètement, relâchez la tête vers l'avant, les yeux ouverts. Laissez les bras descendre derrière vous. Et dans un premier temps, laissez les épaules venir vers vos oreilles, vers le sol. Hein. Les épaules naturellement descendent avec la force de la gravitation. Et puis, résistez. Remontez vos épaules vers vos hanches tout en laissant la tête en bas. Respirez ici une ou deux fois. Voilà. Et puis, relâchez, relâchez. Amenez les mains sur les genoux. Gardez les genoux pliés, mais tendez les bras. Vous serez accroupi un petit peu à trois quarts. Hein. Et puis, on va arrondir le dos de nouveau. Le pubis vers le nombril, vous faites regarder vers le pubis. Expirez dans la posture. Et puis, vous inspirez, vous creusez le bas du dos. Le ventre, la poitrine avance et le regard monte en respectant les cervicales. Expirez, arrondissez, videz les poumons. Les genoux restent pliés, les bras ne bougent pas. Gardez les bras tendus. Inspirez, commencez à mobiliser les vertèbres, massez les disques entre les vertèbres, expirez. Vous continuez à votre rythme. Chaque inspire, chaque expire par le nez. Et la prochaine fois que vous finissez une expiration, que vous avez le dos rond, vous gardez le dos rond pour inspirer, tendez vos jambes, revenez debout et montez les épaules près des oreilles. Quand vous expirez, roulez les épaules en arrière, pliez les genoux, poussez le menton en avant, relâchez la tête à la fin. Inspirez, poussez dans les pieds, revenez debout à travers le dos rond, montez les épaules, expirez, serrez les omoplates, étirez la gorge en poussant le menton en avant, pliez, relâchez. Continuez, inspirez comme une ondulation. Expirez. Mouvement simple, fluide, fluidifiez votre mouvement. Peut-être vous avez envie, en expirant, de quitter l'axe central. Vous avez juste envoyé une épaule vers l'avant et vous revenez par cette épaule. Peut-être l'autre épaule. Voilà, vous continuez à faire quelques mouvements à votre rythme en suivant l'intuition. Hein. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'indépendance, hein, vous savez ce dont vous avez besoin. Votre corps, comme un animal, sait quels sont les mouvements qui vont lui faire du bien. Donc, continuez à onduler, à suivre un peu les courants de sensations. N'importe quel mouvement dont vous avez envie, que vous sentez, hein, pour habiter pleinement votre corps. Quand vous arrivez en haut, voilà, tournez un petit peu les épaules, revenez debout. Voilà, et puis vous venez vers l'avant de votre tapis, les mains paume contre paume, devant le cœur. Et nous allons faire quelques demi-salutations au soleil. Donc, c'est un début d'exercice classique du Hatha Yoga, mais j'aime bien l'utiliser en début de séance pour continuer cette fluidification que nous allons commencer. Et moi, j'aime bien projeter les deux pouces
Et ouvrir les deux paumes des mains vers l'avant. Il y a toujours beaucoup de manières, des petites techniques différentes à faire. Elles ont toutes leur intérêt. Voilà la mienne. Vous inspirez, vous levez les bras, paumes des mains ouvertes vers le ciel. Et puis les mains paume contre paume, pliez les genoux. Vous allez vers l'avant en expirant. Inspirez, tendez les jambes, glissez les doigts vers les genoux sur les tibias. Poussez la poitrine en avant, le dos est droit, le dos est plat. Et puis vous pliez les genoux, expirez, relâchez. Projetez vos pouces, envoyez les paumes des mains vers l'avant, vers le haut, vers le ciel, revenez debout. Et puis les mains paume contre paume, devant le cœur. Voilà, on va répéter ce mouvement, je vais vous montrer de côté. Donc vous projetez les pouces, ouvrez les paumes des mains vers l'avant, vous écartez bien les doigts ici, inspirez, levez les bras. Expirez les mains paume contre paume, pliez les genoux. Vous allez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, tendez les jambes, sortez la poitrine, le dos est droit. Expirez, pliez, relâchez. Entrecroisez les pouces, paumes des mains vers le sol, vers l'avant, vers le haut, revenez debout. Et puis les mains reviennent, paume contre paume, devant le cœur. Une dernière fois, inspirez, levez les bras. Expirez, pliez, relâchez. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, pliez, relâchez. Entrecroisez les pouces, revenez debout. Et les mains paume contre paume, devant le cœur. Gardez la posture, respirez. Écoutez les battements du cœur. Une seule fois ici. Là, on entre A, on inspire. Laissez les yeux s'ouvrir, entrecroisez les pouces, inspirez, levez les bras, expirez les mains paume contre paume, vous allez vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les mains. Inspirez, tendez les jambes, doigts sur les tibias, le dos est droit, la position de l'équerre, j'appelle parce que les bras font l'équerre. Et puis vous expirez, vous allez poser le bout des doigts à côté de chaque pied. Et prenez le pied gauche, envoyez le pied gauche loin derrière vous, posez le genou, posez les orteils. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez le coude droit sur le genou et laissez le bassin descendre vers le sol. Sans avancer le genou droit vers l'avant. Si vous finissez, vous êtes dans une position où le genou est devant votre tibia, faites un pas en arrière avec le genou, ou bien faites un pas en avant avec le pied. Retrouvez la verticalité de votre tibia. Inspirez, levez le bras gauche, et puis en expirant, prenez appui sur votre coude pour amener cette main derrière vous. Trouvez l'arrière de la cuisse, peut-être le regard vous fait fixer le pied derrière vous. Respirez ici. Voilà, si vous inspirez, levez le bras gauche, expirez la main gauche au sol, main droite au sol, pied droit en arrière. On va venir se coucher sur le ventre. Descendez complètement, couchez-vous complètement. Inspirez, levez la tête. Expirez, passez les bras en arrière, tendez les mains face au sol. Inspirez ici. Quand vous expirez, penchez-vous à droite, tournez la tête, cherchez le pied droit du regard. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous à gauche, cherchez le pied gauche du regard. Et puis vous revenez au centre, les mains sous les épaules. Montez à quatre pattes. Retournez les orteils. Décollez les genoux. Position du chien, tête en bas. Tendez les bras. Prenez appui dans les coussinets des doigts. Essayez de ne pas avoir trop de poids dans vos poignets, mais vraiment vous mettez le poids vers l'avant, vers les ongles. Passez le bout des doigts, coussinez les doigts, soulagez les poignets. Respirez. Voilà, puis vous regardez vers les mains. Faites un grand pas avec le pied gauche. Souvent, il s'arrête au milieu du tapis, donc vous pouvez l'attraper. Vous l'aidez à avancer. Montez sur le bout des doigts. Relâchez le genou arrière, relâchez les orteils. Inspirez, levez les bras. Expirez, coude gauche sur le genou. Laissez le bassin descendre. Voilà, sentez l'étirement.
Peut-être pour vous, c'est dans le ventre, peut-être c'est dans la cuisse, dans la hanche. Voilà, respirez ici, puis inspirez, tirez cette main vers le haut, expirez, vous tournez vers l'arrière, posez la main sur l'arrière de la cuisse. Regardez, juste trouvez le pied. Peut-être c'est un peu flou, c'est la vision périphérique. Votre coude sur le genou devant, le coude qui est sur votre genou devant, il pousse. Donc on n'est pas couché sur la cuisse, mais le coude nous aide à éloigner le buste de ce cuisse. Voilà, inspirez, levez le bras droit. Expirez, les deux mains par terre, pied gauche en arrière. Couchez-vous lentement. Inspirez, levez la tête. Expirez les bras en arrière, comme des mains face au sol. Inspirez ici. Expirez, penchez-vous à droite, cherchez le pied droit du regard. Inspirez, revenez au centre. Expirez, cherchez le pied gauche du regard. Revenez au centre, main sous les épaules. Chien tête en bas, vous montez à quatre pattes. Retournez les orteils. Décollez les genoux. Tendez vos jambes, étirez la peau derrière les genoux. Même si les talons ne touchent pas le sol, vous essayez d'étirer le mollet, l'arrière de la jambe. Alignez le centre du talon avec le troisième orteil. Le centre de votre pied, troisième orteil. Centre du talon, suit la ligne centrale de votre pied. Voilà. Et puis on va regarder vers les mains, on va amener pied droit entre les mains. N'hésitez pas, comme je dis, à l'attraper s'il ne vient pas tout seul. On va garder le genou arrière levé cette fois-ci. Inspirez, levez les bras. Expirez les mains devant le cœur. Gardez votre équilibre. Je vais me mettre de face. Donc fixez un point au sol pour vous aider avec l'équilibre dans cette posture. Le talon arrière est levé. Le bassin de face. Le buste de face. Voilà. On va inspirer. Levez les bras. Expirez. Écartez vos bras. Après la hauteur des épaules. Serrez les omoplates derrière. Inspirez. Les mains devant le cœur. Expirez, juste les mains vers le sol. Pliez un petit peu plus le genou droit. Inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez. Inspirez les mains devant le cœur. Expirez, descendez un petit peu plus bas. Inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez grand. Inspirez les mains devant le cœur. Une dernière fois, descendez un petit peu plus bas. Dernière fois, inspirez. Expirez, main devant le cœur et les mains jusqu'au sol. Passez dans la planche, donc pied droit en arrière. Vous tendez les jambes, vous tendez les bras. Si vous avez besoin, vous pouvez poser les genoux ici. N'hésitez pas à poser les genoux. Si vous posez les genoux, laissez le bassin vers l'avant. Ne partez pas en arrière. La planche, c'est une posture où le corps est porté par le poids sur les bras. Quand vous ramenez le bassin en arrière, vous mettez le poids dans vos genoux, alors que vous voulez garder le poids vers l'avant. Inspirez encore une fois ici, éloignez le sternum du sol. Expirez, pliez les coudes, tout le monde posez les genoux et vous descendez jusqu'au sol. Inspirez, levez la tête. Expirez les bras en arrière. Et cette fois-ci, vous pouvez entrecroiser les doigts sur les fesses. Levez les mains, levez le regard vers l'avant. Respirez. Ici, votre diaphragme travaille contre le sol. C'est un renforcement de votre diaphragme. C'est comme des petites pompes pour le diaphragme, chaque respiration que vous faites ici. Voilà, main sur les épaules. Montez à quatre pattes. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Tendez les jambes, tendez les bras. Trouvez vos repères. Vous avez deux mains de pied au sol. Tout ce qui touche le sol pousse le sol pour aider les fesses à monter vers le plafond. Vers le haut, vers l'arrière. Les cuisses tirent en arrière. Voilà. Puis vous regardez vers les mains. Faites un grand pas avec le pied gauche entre les mains sans poser le genou arrière. Inspirez, levez les bras. Trouvez l'équilibre. Expirez, les bras s'ouvrent. Inspirez, les mains devant le cœur. Expirez, les mains vers le sol. Descendez un petit peu plus bas. Inspirez, levez les bras.
Expirez, vous ouvrez. Inspirez les mains devant le cœur. Expirez, descendez un peu plus bas. Tendez bien la jambe arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière descente. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez les mains devant le cœur. Et puis les deux mains au sol. Passez dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez. Couchez-vous jusqu'au sol. Inspirez, levez la tête. Expirez, mains sur les fesses. Levez les mains et levez les jambes cette fois-ci. Vous pouvez décoller les cuisses. Contractez les cuisses en poussant les pieds au loin. Respirez, la posture du bateau. Le ventre au sol. Voilà, relâchez tout, mains sous les épaules, chien tête en bas. Tendez les jambes, tendez les bras. Et envoie les hanches un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà, puis regardez vers les mains, on va enchaîner pieds droits entre les mains. Inspirez, levez les bras. Si on va faire un peu de travail pour l'équilibre, je sais que vous pouvez moins sortir, vous avez peut-être moins de marche à monter, à descendre si vous ne prenez pas les transports en commun en ce moment. Donc on va faire semblant. Hein? On va inspirer ici. Quand vous expirez, vous allez faire un point et descendre les bras. Faites ça déjà une fois. Inspirez, levez les bras. Cette fois-ci, quand vous expirez, vous levez le genou gauche. Inspirez, pied gauche loin derrière, les mains montent. Expirez, tendez la jambe droite, levez le genou gauche. Allez-y, faites plusieurs fois à votre rythme. Vous montez, vous descendez, en essayant de contrôler le mouvement, de bien placer le pied loin derrière. Voilà, cette fois-ci, la prochaine fois que vous avez le pied au sol, restez ici. Et puis vous pouvez relâcher la main droite sur la hanche droite. Amenez l'avant-bras gauche à l'extérieur de votre genou et vous commencez à descendre. Voilà. Coincez le bras, le coude au-delà du genou et puis amenez les deux mains paume contre paume. Allez-y lentement. Je préfère que vous regardez votre pied au sol le temps que vous tournez le ventre. La torsion se fait au niveau des vertèbres de votre dos. C'est très facile de tourner la tête. Donc, regardez le sol, pliez un peu plus le genou droit. Voilà, puis les deux mains au sol. Passez dans la planche. Inspirez. Expirez, couchez-vous. Inspirez, levez la tête. Expirez les bras en arrière. Cette fois-ci, pliez vos genoux et allez chercher vos chevilles. Hein, peut-être pour certains, si les chevilles ne sont pas accessibles, vous pouvez attraper le pantalon, hein, sinon les chevilles. Et puis vous allez monter dans la posture de l'arc. Respirez. Voilà, relâchez tout, mains sous les épaules. Chien tête en bas. Tendez les jambes, tendez les bras. Et tournez la tête un petit peu à droite. Un petit peu à gauche. Voilà, puis on va regarder vers nos mains. Pied gauche entre les mains. Inspirez. Levez les bras. Trouvez l'équilibre. Voilà, quand vous inspirez, vous étirez vers le haut. Expirez, montez en équilibre. Comme si vous montiez une marche. Inspirez. Expirez. Quand vous faites sortir de chez vous, vous faites de nouveau les escaliers des métros. Hein, vous pouvez faire chaque marche comme ça. Hein, ça va renforcer vos tapas. Voilà. Dernière fois. Pied en arrière. Respirez. Voilà, relâchez la main gauche. Le bras droit passe devant. Paume de la main vers le plafond et vous glissez, vous glissez, vous glissez. Pliez les coudes, regardez le pied au sol. Les mains paume contre paume. Et vous commencez à tourner le ventre. Montez le sternum vers vos pouces.
C'est votre regard interne qui sait comment ça se place. Pas besoin de regarder avec les yeux. Voilà, puis les deux mains au sol. Passez dans la planche, inspirez. Expirez, couchez-vous. Inspirez, levez la tête. Expirez, les bras en arrière, pliez les genoux. Peut-être cette fois-ci, vous prenez les pieds par l'intérieur, prenez-vous le plantaire. Et vous montez. Gardez la posture. Mon orthophoniste m'a dit que c'est pas une bonne idée d'essayer de parler quand on est couché sur le ventre. Et je me suis dit, en tant que prof de yoga, ça va être compliqué. Vous restez dans la posture, respirez encore. Peut-être vous balancez un petit peu sur les organes abdominaux. Vous les massez, laissez ce mouvement se faire sans chercher à l'exagérer. Et puis vous relâchez tout. Chien tête en bas. Tendez les jambes. Tendez les bras. Tournez la tête à droite. La tête à gauche. Voilà. Vous faites les deux genoux par terre. Et là, nous allons écarter nos pieds. Les genoux ne touchent pas. Et vous essayez d'écarter les pieds. Peut-être là aussi, vous allez vouloir un livre, un coussin, un brick, quelque chose. Parce que l'idée, c'est de venir s'asseoir. Vous pouvez prendre les mollets là et les rouler vers l'extérieur pour faire un peu de place dans les genoux. Et vous voyez délicatement si vous arrivez jusqu'au sol. Si ça bloque quelque part, vous soutenez le corps si besoin. Le brick qui peut être à plusieurs hauteurs. Vous pouvez mettre un coussin. Mais l'idée, c'est de vraiment sentir les deux ischions fermement en contact avec un support à la même hauteur. Souvent, il y a une fesse qui peut descendre, mais pas l'autre. Et dans ce cas-là, j'ai vu des personnes qui mettent le support juste sous la fesse qui est surélevée. Mais là, c'est tenir le bassin déséquilibré. Ça n'a pas de sens. Donc, si vous utilisez un support, vous mettez bien, s'il vous plaît, sous les deux fesses. Ensuite, vous pouvez mettre vos mains un peu dans un fond un fer à cheval. Et vous attrapez vos talons. Et vous essayez d'éloigner un peu les talons de vos jambes. De les rouler vers l'extérieur. Vous pouvez rapprocher les pieds s'ils sont un peu écartés pour remettre les tibias un peu plus parallèles. Et vous essayez de venir un peu ouvrir la plante de pied sur le sol. Et vous pouvez masser avec la paume de votre main. Vous massez le bord externe de votre pied vers le sol. C'est ce qu'on cherche à aplatir. Vous pouvez faire des deux côtés. Voilà. Ensuite, vous allez attraper un genou. Vous le soulevez un petit peu. Sans forcer. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. C'est un très bel étirement pour les chevilles. Si vous avez eu des fêlures, des problèmes au niveau des chevilles, petit à petit, peut-être ça ne va pas très loin au début, mais si vous faites ça, maintenant vous avez la vidéo, vous pouvez la faire tous les jours. Il n'y a plus d'excuses. Et vos chevilles vont s'assouplir. Faites avec l'autre pied pour voir comment ça se passe. En même temps que vous levez le genou, vous essayez d'écarter vos orteils. Vous essayez vraiment d'élargir la partie du pied qui est en contact avec le sol. Voilà. Et puis vous pouvez poser le genou. Et vos cuisses, vous pouvez aller chercher les plis de laine. Et toujours avec cette notion d'un fer à cheval, vous prenez le haut de la cuisse au niveau de la plie de laine et vous le roulez vers l'extérieur. Comme si vous voulez faire descendre l'articulation vers vos pieds. Et à partir de là, vous allez presser les coudes en arrière, sortez la poitrine, creusez le bas du dos, le pubis descend vers le sol, vers le support. Laissez le regard monter confortablement. Vous pouvez ouvrir et fermer la bouche 2 ou 3 fois ici. Étirez la mâchoire. Et passez le mâchoire un peu à droite, un peu à gauche. Sans forcer, faites attention, mais c'est important de relâcher aussi le menton. Voilà, vous remettez la tête dans l'axe. Vous allez inspirer. Levez les bras. Expirez, la main droite au sol derrière vous. Les
doigts tournés vers l'extérieur, vers l'arrière. Prenez appui dans cette main droite et soulevez le bassin. Soulevez le bassin. Vous pouvez regarder vers votre main gauche derrière vous. Vous pouvez regarder vers votre genou droit, vers votre pied droit. Et vous étirez tout le flanc gauche. Respirez. Voilà, doucement, doucement. Revenez au sol. Trouvez votre assise, ancrée, centrée. Une petite pause ici. Voilà, puis vous inspirez, levez le bras gauche. Expirez la main gauche vers l'arrière, droit tourné vers l'arrière. Et puis vous prenez appui dans cette main pour inspirer, levez le bassin, levez le bras droit, vous faites monter vers le plafond, vous faites passer le bras vers le mur derrière vous, vous faites regarder la main au sol, le pied au sol, le genou au sol, vous faites regarder de face, vers la main derrière vous. Vous avez plusieurs choix adaptés à votre posture, à votre corps. Respirez. Et puis doucement, doucement, vous reviendrez sur votre support ou entre les pieds, même le sol. Laissez diffuser. Les mains viennent paume contre paume devant le cœur. Une seule fois ici, la mantra A, on inspire. Les yeux s'ouvrir. On va faire une dernière posture assise. Vous pouvez rester sur vos supports si vous avez un support. Vous pouvez le faire au sol si vous préférez être au sol. Vous pouvez allonger les deux jambes devant vous. Nous allons faire une torsion. On va commencer avec le genou gauche plié. Et vous ramenez le pied gauche devant l'ischio gauche. Il y a différents là aussi, il y a plein de différentes variantes de ces torsions. Aujourd'hui, on va choisir celle qui pose le talon devant l'ischio, puis entrecroiser les doigts, et utilisez la cuisse de votre genou pour redresser. Vous agrandissez à partir des ischions qui repoussent le sol et qui remontent. Grandissez-vous. Et puis, sans trop vous pencher en avant, juste vous crochetez le coude autour du genou. Et le bras gauche va passer derrière, mais à la hauteur de votre épaule. Je vous montre de côté, c'est-à-dire qu'on ne va pas amener la main gauche sur le sol derrière nous. Je prends le temps de m'agrandir, j'attrape le genou, et puis le bras, comme s'il y avait une table qui empêchait, je reste relativement haut. Avec le bras levé, j'essaie de descendre l'omoplate. Souvent l'omoplate, elle monte, donc vous la descendez, l'épaule, l'omoplate. Relâchez bien le ventre. Fixez le regard sur un point. Si vous n'arrivez pas à poser le regard confortablement sur votre main, vous pouvez choisir un point au sol. Et dans la posture, une petite technique de respiration, Kapalabhati. Vous allez faire des contractions abdominales pour expulser l'air par le nez. Continuez, c'est une technique rythmique. Et vous chassez tout ce que vous avez dans les poumons. Chassez ce qu'il y a dans le nez. Peut-être si vous voulez mettre pause et aller chercher un Kleenex, vous pouvez. Puis vous reviendrez reprendre la posture, le travail. Abandonnez Kapalabhati, restez dans la torsion. Là, vous pouvez laisser la main descendre. Prenez appui au sol pour ouvrir davantage la poitrine côté gauche, le poumon gauche. Vous pouvez même regarder, baisser le regard vers la hanche gauche. Ça soulage les cervicales, c'est assez sympathique. Voilà, et puis doucement, doucement, vous revenez vers l'avant.
allonger la jambe gauche, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous repliez le genou droit, vous placez le pied comme vous pouvez vers l'ischio, sans forcer. Donc ça veut dire qu'il y a un espace entre le pied et le genou, peut-être l'espace de 2 points à peu près. Il n'y a pas un vrai règle, mais vos ischions ne sont pas collés l'un sur l'autre, donc les deux jambes ne sont pas collées l'une sur l'autre. Voilà, vous utilisez les bras comme levier pour lever justement le dos, redresser le dos, le dos est droit, le ventre vient vers la cuisse. Et puis votre bras gauche, vous tournez, vous attrapez le genou en tournant. Et puis le bras droit à la hauteur de l'épaule fait un demi-cercle vers l'arrière. Et la main s'éloigne. Voilà, et à partir d'ici, de nouveau, Kapalabhati. Vous serrez, relâchez le ventre, serrez, relâchez. C'est un travail rythmique. Et à chaque contraction abdominale, vous expulsez l'air par le nez. Vous faites, c'est comme une pompe pour les abdominaux, pour vider les organes abdominaux. Restez dans la torsion, abandonnez Kapalabhati. Détendez-vous, faites passer le regard vers la hanche droite. Voilà, et doucement, doucement, vous reviendrez. Vous pouvez allonger les deux jambes. Si vous avez un support, enlevez votre support. Venez vous allonger sur le dos. Venez vous allonger sur le dos et gardez les genoux pliés, les pieds à plat. On va faire une posture au dos avant de faire une petite relaxation. Donc vous amenez les genoux vers la poitrine, vous pouvez les séparer et rouler un petit peu à droite et à gauche pour dénouer, relâcher le bas du dos. Ensuite, vous allez placer vos bras entre vos genoux et vous allez chercher vos pieds et en même temps vous amenez les pieds plante contre plante et vous poussez les genoux au loin. Donc vos mains retiennent vos pieds et vous allez soulever la tête et vous essayez d'amener les talons vers le pubis et en même temps les genoux poussent vers l'arrière. Vous avez le bas du dos dans le sol. Vous êtes un peu en suspension ici. Respire. C'est l'intérieur des cuisses, s'étirer. Moi, j'aime bien écarter mes orteils, donc j'ai le coussinet du gros orteil, les talons qui se touchent, mais j'éloigne les orteils les uns des autres, un peu comme des pétales d'une fleur. Les pieds en sanskrit sont des padmés, fleurs de lotus. Donc vous laissez s'ouvrir, c'est le printemps, votre fleur de lotus au niveau des pieds. Et puis vous allez amenez la tête au sol, commencez à séparer les pieds, mais vous maintenez le bras externe de vos pieds. Et vous allez soulever les pieds, montrer les plans des pieds au plafond. Les genoux viennent vers les aisselles, les tibias à la verticale, à peu près, comme vous pouvez. Essayez de garder le bas du dos au sol, de ne pas laisser le bas du dos trop s'éloigner, mais de planquer le sacrum au sol. Les pieds sont flex, donc les orteils sont actifs. Comme si vous voulez poser les pieds à plat sur le sol. Respire. En gardant la tête en contact avec le sol, vous pouvez baisser le menton si vous voulez regarder votre nombril. Allongez un peu les cervicales. Voilà, puis doucement, doucement, relâchez les pieds. Laissez un pied descendre au sol, l'autre pied descendre au sol. Si vous voulez prendre votre couverture ou mettre des chaussettes, quelque chose pour être plus confortable pendant la relaxation, c'est un bon moment. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps de vous organiser. Et puis, vous viendrez vous allonger sur le dos. Pour les personnes qui ont mal au dos, je conseille de faire la relaxation avec les genoux pliés, les pieds à plat. Et puis d'amener les genoux ensemble, les genoux se touchent et les pieds s'écartent un petit peu. Comme pour faire une tente, c'est la posture de la tente avec les jambes.
Et puis de relâcher les bras au sol. Hein, c'est vraiment une très belle posture pour soulager les maux de dos. Si les lombaires tirent, si le dos se bloque de temps en temps. Hein, faites vos relaxations parfois avec les genoux pliés, les pieds à plat. Même si le dos va bien, souvent je commence la relaxation de cette manière et seulement dans un deuxième temps, quand je sens que vraiment la colonne est bien déposée, a bien relâché, a bien repris hein, son rapport par rapport au sol, je peux allonger la jambe droite et la jambe gauche. Hein, laisser les pieds tomber vers l'extérieur. Vous voyez ce que ça change pour le bassin. Hein? Et si vous faites ce mouvement d'allonger les jambes lentement, en faisant attention, vous verrez vraiment la différence pour le bas du dos. Vous prenez quelques instants ici à absorber. Laissez chauffer vos braises. Le ventre se relâche. Les fesses se relâchent. Le périnée se relâche. Laissez venir chaque inspire, laissez partir chaque expire. Aucun effort, plus aucun effort. Relâchez les épaules, relâchez le mâchoire inférieure, toute la peau du visage se relâche. Si vous avez encore du temps devant vous, profitez. Profitez de votre état, restez allongé, ne bougez pas. Restez autant de temps que vous le souhaitez. Si c'est le moment pour vous de revenir, vous pouvez suivre mes instructions, mais sinon, n'hésitez pas. Vraiment, je vous invite à ignorer ce que je dis pour profiter encore de votre temps de relaxation. Si vous revenez, vous commencez à approfondir la respiration et à bouger un peu les doigts, les orteils. Laissez la tête tourner lentement d'un côté vers l'autre. Quand vous le sentez, vous allongez les bras loin derrière la tête pour vous étirer. Peut-être qu'il y a un bâillement qui va venir, vous laissez venir le bâillement. Et puis avec les genoux pliés, vous tournez sur le côté droit. Restez allongé quelques instants. Observez les battements du cœur. Et puis doucement, redressez-vous. Et reprenez une posture assise, confortable. Les mains bien pendues contre pendant le cœur.
base qui nourrit votre pratique va aussi nourrir tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Cultivez votre propre feu avant d'aller disperser votre énergie autour de vous. Nous allons terminer la séance avec le mantra Aum, une seule fois. Prenez une bonne inspiration. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée.